tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous entre filles. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui puisque aujourd'hui on va faire le tour de mon appartement. Alors il m'a été de nombreuses fois demandé et pourtant rien de fou chez moi les gars, rien de fou. Mais bref, vu que vous me l'avez demandé, eh bien on va le faire aujourd'hui ensemble donc let's go. Alors voilà, on va donc commencer par l'entrée et je vais me mettre de dos. Donc quand on rentre, eh bien on a cette vue-ci. Donc ici c'est la chambre, là c'est la salle de bain, la porte que vous voyez là, eh bien c'est le WC et puis là ce sont donc les deux pièces à vivre avec la cuisine et le salon et Monsieur Lucky qui est en PLS. Coucou, dis coucou. Mais d'abord, avant tout, on va commencer par la chambre. Donc quand on rentre dans la chambre, vous voyez, c'est une énorme chambre. Elle est très très grande et en plus c'est hyper lumineux. Donc ici, quand on rentre, eh bien sur la gauche, on a le lit de Djibril. D'ailleurs, je vais fermer la porte parce que Lucky pleure, parce qu'il est angoissé. Donc je vais fermer la porte pour bien vous montrer. Donc voilà, sur la gauche, il y a le lit de Djibril. Alors de base, il était mis comme ça, mais Djibril ne se sentait pas bien. Du coup, on a décidé de changer. Il aime bien être contre le mur, vous voyez. Voilà, il a ses petites habitudes, il aime bien être contre le mur, donc j'ai mis le lit contre le mur. Par contre, c'est un petit peu embêtant, puisque c'est un lit avec un deuxième lit en dessous. Donc, en gros, si vous voulez, hop, juste là, il est bloqué, je peux pas l'ouvrir, mais juste là, il y a un deuxième lit et ce qui est génial, c'est qu'il y a deux tiroirs en fait. Donc, au niveau des rangements, c'est juste top, puisque encore une fois, on économise l'espace parce que moi, je ne voulais absolument pas de lit en fait vide en dessous. Je voulais absolument qu'il y ait déjà un deuxième lit et ensuite des tiroirs, voilà, pour pouvoir ranger. Ça, c'est une boîte avec des choses qui doivent être données. Mais clairement, Djibril s'en est approprié pour faire une petite table de nuit. Et du coup, bah, voilà, elle est là dans le petit coin, vous voyez, ça gêne personne. Et bien évidemment, il y a des cartons, puisque pour la plupart d'entre vous, vous savez que je vais déménager. Donc à mon avis, dans cette vidéo, il y aurait des cartons un petit peu partout, donc je suis vraiment désolée, mais c'était vraiment le seul moment que j'avais pour pouvoir vous faire la vidéo et pour vous montrer un petit peu l'appartement avant que je parte d'ici. Je trouvais ça intéressant de vous montrer. Alors, de base, je me disais, c'est pas ouf parce que vous voyez bien, il n'y a pas de luxe chez moi. Mais c'est vrai que j'ai optimisé l'espace comme je pouvais, étant donné que l'appartement était petit. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Ici, on a donc la petite armoire ou le petit système de rangement pour les jouets qui vient de chez Ikea. Et de toute façon, je vais vous mettre, en fait, vous avez toutes les références en barre d'infos, mais je vous mettrai à chaque fois à l'écran une petite image de chaque meuble, puisque tout pratiquement vient de chez Ikea. Voilà, tout. Donc ce sera très facile à retrouver. Ce système de rangement, je le trouve hyper pratique, puisque en fait, vous avez des petits bacs qui glissent et vous pouvez vraiment l'aménager comme vous avez envie, puisque vous pouvez choisir la grandeur des bacs, mais vous pouvez aussi choisir la couleur. Enfin bref, il est vraiment génial. Et c'est vrai que comme mon fils était tout petit, c'était très très pratique. Ensuite, bon, monsieur a voulu un tapis, qui vient aussi de chez Ikea, pour faire de la gymnastique, mais il s'en sert plus vraiment. Le bureau, lui aussi, vient de chez Ikea et il est très très bien puisque vous avez cette partie en plus qui est très pratique pour tout ce qui est livres et petits rangements. Comme vous voyez, la chaise aussi vient de chez Ikea. Là, on a laissé, puisque c'est bientôt la rentrée scolaire, et c'est tout ce que j'ai réussi à récupérer, voilà, pour pas racheter. C'est encore neuf, donc voilà. Les rideaux, j'espère que vous ne serez pas en contre-jour, mais ils viennent également de chez Ikea. Ils sont très très bien, vous savez, moi je préfère les rideaux comme ça. Pas complètement transparents, mais plutôt comme ça, un petit peu, je sais pas, opaque. Et dehors, vous avez une grande cour. Alors, rien de folichon, hein. Voilà. C'est une cour, voilà, c'est sympa, mais bon, je la trouve un peu dégueu. Bon, on va pas se plaindre. Et ensuite, donc, sur la droite, coucou Nana. Sur la droite, moi, j'ai choisi deux grandes armoires identiques
parce que je voulais absolument que Djibril ait, ses affaires dans son armoire et moi les miennes, dans mon armoire. Je voulais vraiment que chacun ait son espace en fait, au final. Vu que l'appartement est petit, je voulais vraiment que chacun ait son petit espace et la petite commode qui est là vient aussi de chez IKEA et ça par contre, c'est pour nous 2, puisque, voilà, on n'a pas énormément de tiroirs, vous voyez? Ici les armoires, c'est vraiment, que des planches, il y a pas de tiroir et donc il fallait absolument, qu'on ait quand même des tiroirs pour mettre les sous-vêtements, les pyjamas et cetera et donc dans le premier tiroir, j'ai mis tout ce qui était sous-vêtements, chaussettes pour le petit. Dans le deuxième, c'est tous les pyjamas et d'ailleurs, je vais vous montrer comment je range les pyjamas puisque je trouve ça hyper pratique. Moi, je mets par exemple, vous voyez, le t-shirt, le short plié en deux, et comme ça, pour lui, en fait, c'est plus facile. Il sait que tout est ensemble, et alors il peut venir, hop, il prend un tas, et il sait que ça va ensemble. Et alors, j'ai mis d'un côté tout ce qui était hiver, et de l'autre côté, été. Il en a pas beaucoup, mais ça suffit largement. En dessous, j'ai mis le système de bac, comme ça, qui vient de chez Ikea. Alors ce modèle n'existe plus, mais vous les avez en d'autres couleurs et ils sont vraiment très très bien, puisque vous pouvez les mettre comme ça dans vos tiroirs. Alors Nala est hyper curieuse, elle adore aller dans les tiroirs et tout enlever. Alors au niveau des culottes, moi je mets tout en vrac, je m'en fous. Ensuite ici, j'ai mis tout ce qui était petites chaussettes, chaussettes plus longues, parce que moi je mets ça chez moi. Et là c'est tout ce qui est, vous savez, bas collant, etc. En dessous, j'ai mis tout ce qui était soutien-gorge maillot. Et là, c'est toutes les affaires de sport qui ne me servent plus à rien. Donc voilà. En gros, c'est une très très belle pièce que j'ai cédée à Djibril. Puisque dans cet appartement, on va pas laisser le suspense trop longtemps. Certaines l'ont déjà compris. Il n'y a qu'une seule chambre, celle-ci. Et j'ai voulu que Djibril ait son espace. Donc moi, je dors dans mon salon. Et voilà, et je vais vous en dire plus sur le salon parce que vous êtes nombreuses aussi à vous poser la question. Donc maintenant, on va passer au couloir. Donc quand on sort de la chambre de Djibril, eh bien on a cette vue, donc l'entrée comme je vous avais montré. Et juste ici, eh bien vous avez la toute petite salle de bain. On va passer directement là. Voilà, alors elle est toute petite. Vous voyez, c'est vraiment minuscule. J'ai une douche qui fait donc toute la partie arrière de la salle de bain, qui est bien pratique. Et quand j'ai emménagé, par contre, alors désolée pour la luminosité, c'est dégueulasse ici, mais j'avais pas du tout de miroir dans la salle de bain. Donc de base, je m'étais dit, je vais mettre un miroir. Et au final, vous voyez, à part la douche, le lavabo, il n'y avait rien. Donc je me suis dit, niveau rangement, c'est nul. Il va falloir que je trouve une solution. Et j'ai trouvé ce modèle-ci chez Ikea. Et je vais l'ouvrir pour vous montrer. Hop. Donc voilà, c'est une petite armoire comme ça, avec un petit miroir. Vous avez 3 étagères dedans. Et c'est super pratique, mine de rien, parce que du coup, j'aurais pas pu ranger, par exemple, mon maquillage, les produits de soins, les parfums. Voilà, j'aurais pas eu de place malheureusement. Et du coup, en optant pour ce petit rangement, eh bien, vous voyez, on gagne quand même beaucoup de place, du coup, de rangement. Ici au-dessus, j'ai mis un petit panier avec tout ce qui est, vous voyez, fer à lisser, sèche-cheveux. Et donc, le petit panier est assorti au panier à linge. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer également un autre petit système de rangement qui vient lui aussi de chez Ikea. Et par contre, celui-ci, vous pouvez le trouver au rayon bureau, il me semble, parce que c'est en métal. Mais l'espace était tellement petit entre le mur et le lavabo que je ne savais vraiment pas quoi y mettre. Et il fallait absolument que j'optimise tout l'espace. Et donc, j'ai opté pour ceci. Et vous voyez, ça rentre parfaitement. Et donc, moi, j'y mets donc tout le maquillage. Je mets ici tout ce qui est produit donc pour les ongles, tous les masques que j'ai. Et en dessous, c'est tout ce qui est cheveux, pinces, brosses, voilà, bref. Mais sincèrement, c'est super pratique. Pas très joli, mais super pratique.
Donc ensuite, je ferme ceci. Ah oui, et sur les portes, bien évidemment, j'ai toujours mis ce genre de petit système, vous savez, parce que sinon, encore une fois, bah, où est-ce qu'on met nos essuies? On ne sait pas. Voilà, donc j'en ai mis un ici, vous allez voir que j'en ai mis un petit peu plus loin dans la porte qui est là. Ici, bah, rien de folichon en vrai, puisque l'entrée, le petit couloir n'est pas très très grand. Donc j'ai juste opté pardon, pour une petite étagère qui vient de chez Action. Je la trouvais hyper mignonne. Et pour le coup, ici, elle nous sert donc à mettre les masques, le gel hydroalcoolique et alors les lingettes du chien, puisque je nettoie à chaque fois les pieds du chien, enfin les pattes du chien quand on rentre de promenade. Et alors j'ai mis une petite plante qui, elle aussi, vient de chez Ikea. Je la trouve très jolie comme ça. Avec sa couleur un peu vert d'eau, j'aime beaucoup. Et du coup, je voulais absolument mettre des petites décos. Enfin, c'était plus pour égayer un petit peu l'entrée. Voilà, que ça fasse un petit peu plus joli. Et je mets toujours un petit tapis ici, puisque le chien s'assied quand il rentre de promenade. Il attend qu'on lui lave les petites pattes. Et puis, nous, on change aussi les chaussures. Ensuite, de ce côté-ci, rien de fou non plus. J'ai juste mis un petit panier pour qu'on puisse mettre les chaussons. Et alors, la nourriture de Nala, comme ça, Lucky, ben, il peut pas y accéder. Sinon, il mange tout. Là, j'ai un petit meuble à chaussures qui, lui aussi, bon, bah, vous l'aurez compris, je vais pas vous le redire à chaque fois, mais qui vient de chez Ikea. Et il est petit, donc c'est très très pratique pour une petite entrée. Voilà. Derrière la porte, ce que j'ai mis... Oula, on va être dans le noir. Mais voilà, encore une fois, je ne savais pas comment mettre les vestes. Eh bien, j'ai juste pris ceci. Et je pense que celui-là vient de chez Action. Voilà. Comme ça, au moins, c'est caché, puisque la porte est toujours ouverte. On ne voit pas. Et vous avez vos vestes qui sont tout simplement rangées. Le petit WC qui est tout petit, tout petit, tout petit, tout petit. Voilà. Mais faut pas plus grand, hein. Ce que j'ai fait ici dans le WC, c'est j'ai juste mis en fait 2 étagères parce que de base, ben, il n'y avait rien, juste le WC. Et j'ai pris ces 2 petites étagères qui viennent de chez Ikea également. Ça aussi, sauf que c'était noir et je l'ai bombé avec une bombe à peinture de chez Action. Ceci vient de chez Action également, mais sincèrement, ça fait des années que je l'ai. Et alors, j'ai opté pour les petits paniers. Voilà. Là, je mets normalement tout ce qui est papier toilette. Ici, d'ailleurs, je dois le remplir. Et là, je mets tout ce qui est hygiène féminine et des petites lingettes, vous savez, pour les enfants. Et alors, toujours avec une petite plante. C'est vraiment histoire d'égayer un petit peu les pièces, puisque, voilà, sinon... Et ça, je pense que ça vient de chez Casa. Et alors, dans le WC, ben, j'ai mis la litière du chat. Voilà, rien de bien folichon. Et on va ensuite passer... Ah, la lumière est dégueulasse, c'est une horreur, je suis vraiment désolée. On va passer donc à la cuisine. Donc, pour la cuisine... Ah, c'est beaucoup mieux là, la lumière. J'aime beaucoup. Donc, la cuisine, si vous voulez, quand on rentre, est comme ça. Donc, sur la gauche, on a une grande... Mais le qui... Donc, désolée, je disais, quand vous rentrez sur votre gauche, eh bien, vous avez une très grande armoire qui était déjà là. D'ailleurs, c'est pas du tout moi qui ai mis la cuisine, puisque c'était déjà là. Et donc, voilà, je vais un petit peu tourner pour que vous puissiez voir un peu l'agencement de la cuisine. Et ensuite, désolée, la lumière est dégueu, c'est une horreur. Et ensuite, par là, eh bien, vous avez le salon en longueur. Et je vais vous expliquer parce que de base, en fait, cette cuisine, oh mon Dieu, j'ai un soulagement total quand je vois cette lumière toute blanche. Parce qu'en fait, ça dépend du positionnement, vous voyez. Et comme il n'y a pas du tout de fenêtre dans la cuisine, eh bien, il y a zéro luminosité, pardon. C'est vraiment une pièce qui est très très sombre. Donc, je dois tout le temps avoir la lumière allumée. Parce que sinon, eh bien, il fait sombre en fait toute la journée. Donc bref, je vous explique un petit peu. De base, avant cet appartement, c'était une ancienne conciergerie qui a été donc rénové et mis en location, puisque dans l'immeuble, il n'y a plus de concierge. On a un syndic qui s'occupe de tout, et ensuite on a des copropriétaires. Donc de base, ici, vous voyez ce mur, eh bien ici, il y avait un prolongement du mur jusque là, et donc à moitié, hein, je veux dire, c'était comme une espèce de cuisine américaine.
Donc on voyait les personnes de l'autre côté, puisque c'était un mi-mur, j'ai envie de dire ça comme ça, qui venait jusqu'ici à peu près, donc il y avait juste cette petite ouverture pour que les gens puissent passer. Donc imaginez-vous bien que de base, c'était encore pire que ce que c'est maintenant. Voilà, donc en gros, le mur se prolongeait donc jusqu'ici, donc on avait cette sensation de longueur qui est encore plus prononcée que maintenant. Là, ils ont bien fait, donc ils ont abattu ce mi-mur pour faire une espèce de cuisine ouverte. Et alors, quand j'ai emménagé, cette armoire-ci était là. Alors, je vais vous mettre une photo parce que c'était vraiment dégueulasse. En fait, ça mangeait l'espace et en plus de ça, ça coupait encore plus la luminosité vu qu'il était vraiment mis à un endroit, vous voyez, il est très très grand, hein. Donc il arrivait pratiquement au niveau de la lampe, donc c'était super moche, voilà. Et donc j'ai demandé au syndic de le déplacer ici et de le fixer au mur pour éviter qu'il ne tombe, puisque dans cette armoire, eh bien, j'ai un côté comme ça, que vous avez déjà vu en vidéo. Mais en gros, c'est un peu une armoire fourre-tout. Ici, c'est vraiment où je mets tout ce qui est planche à repasser. J'ai mon ancien aspirateur Dyson qui est là, mon balai vapeur. Ici, c'est moi qui ai mis puisque j'avais besoin de petits crochets. Alors, je mets le tablier, je mets le suiveur. Ça aussi, vous pouvez retrouver chez Ikea, c'est très très pratique. Et j'ai juste été en fait chez Brico faire des étagères puisque ici, en fait, il n'y avait rien. Voilà, c'était un vide. Chut. Hop, alors, je pense que de base, c'est fait pour mettre un aspirateur, mais clairement, vous voyez, il est très bien là où il est. Du coup, j'ai juste été faire, oh là là, j'ai du mal à parler aujourd'hui, hein. J'ai été faire des petites étagères où, voilà, là, je range par exemple tout ce qui est boisson. Ici, c'est tout ce qui est papier de cuisson, papier aluminium, vinaigre, huile d'olive. Là, c'est 2 étagères qui sont réservées aux animaux, donc là, je mets les croquettes. Ici, tout ce qui est les sacs, les lingettes. Et là, bah voilà, comme vous pouvez voir, ce sont les ampoules et les piles. Mine de rien, c'est vraiment très très pratique, puisque on peut y ranger plein de choses au final. Et de ce côté, rien de fou non plus. Ici, tout en haut, j'ai mis le grille-pain et la barrière à raclette. Ouh là là, aujourd'hui, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout, donc je suis vraiment désolée, mais la vraie vie, quoi, les gars. Ici, ce sont les poêles, ensuite les casseroles, voilà. Rien de bien spécial. Et là, ce qui est génial, c'est ça. Voilà, ce système-là est trop trop bien, puisqu'il y a des tiroirs. Et c'est juste trop bien. Donc ici, je mets vraiment tout ce qui est alimentaire, mais clairement, là, il n'y a aucune organisation, puisque j'ai lâché la rampe depuis très longtemps, parce que je savais que je déménageais, donc voilà, j'ai pas voulu refaire l'organisation ici. Ça sert strictement à rien. Dans quelques semaines, ce sera dans les cartons. Donc voilà. Là, ici, j'ai mis mes petites poubelles de tri. Alors, vous pouvez les retrouver, encore une fois, chez Ikea. Mais j'ai opté pour ce système, vu qu'il est empilable. Et donc, du coup, ça me fait économiser de la place. Et vu qu'ici, vous voyez, entre l'armoire et le mur, il y a un petit creux. Eh bien, voilà, c'est bien bien pratique. Et je vous assure, ça, c'est vraiment le meilleur système que j'ai trouvé pour mes poubelles de tri. Parce qu'avant, vous savez, j'avais les 3 comme ça, les unes à côté des autres. Et ça me prenait une place folle. Ça, je vous jure, ça fait des années, quand je vous dis des années, mon fils avait 2 ans quand je les ai achetés, je crois. Donc imaginez, ça dure, ça tient bien. Ma table et mes chaises viennent également de chez Ikea. Mais bref, vous l'aurez compris, mais je me répète quand même, mais voilà, vous le savez, tout est en barre d'infos si jamais vous voulez les références. Et donc voilà comment j'ai mis ma petite cuisine. Alors oui, j'ai mis le micro-ondes au-dessus de la hotte, puisque comme vous voyez, je n'ai pas de plan de travail et que je voulais quand même que ce soit un minimum épuré. Donc je l'ai mis là-dessus. Moi, ça me dérange pas, j'arrive facilement à y avoir accès. Et le petit, quand il veut mettre quelque chose au micro-ondes, eh bien, il prend la chaise qui est là et il se débrouille. Il se débrouille au final. J'ai failli m'étouffer. Et là-dessus, vous êtes nombreuses à me demander d'où viennent ces boîtes. Eh bien, sachez qu'elles viennent de chez Action.
mais elles n'existent plus. Et comme vous voyez, elles sont de la même couleur que mes meubles. Donc c'est pour ça que je les avais choisies de base. Et je me demande si c'est pas des curveurs d'ailleurs. Je me demande. Mais en soi, ici, je mets tout ce qui est papier, vous savez, pour monter les meubles. Je garde tout dans une boîte. Là, si je me trompe pas, il y a tout ce qui est pour les chaussures, par exemple, pour nettoyer vos chaussures, le cirage, etc. Là, pardon, là, j'ai tout ce qui est pâtisserie. Et là, je ne sais plus, mais ça doit être bien rangé, du coup. Voilà. Rien de bien fou. Ensuite, quand on se tourne, génial, on en a vu sur le carton. On a ce système de rangement qui vient de chez Ikea, encore une fois. Mais c'est très très pratique puisque moi ici, je trouvais que je n'avais pas assez de rangement. Et donc, j'ai acheté celle-ci. Alors, vous pouvez vraiment faire ce système de rangement comme vous avez envie. Voilà, c'est encore une fois, vous choisissez les portes, vous choisissez les couleurs, vous choisissez les agencements à l'intérieur. C'est vraiment super pratique. Et vous voyez, moi, j'ai l'alimentaire d'un côté. Ici, j'avais mis tout ce qui était... Tupperware. Ici, c'est encore une fois pour la pâtisserie, mes planches, enfin, bref. Et vous avez pu le voir, j'ai pas de tiroir non plus dans ma cuisine. Alors, je sais pas comment ils ont fait les choses, mais j'ai pas de tiroir. Donc, ben voilà, on se débrouille avec ce qu'on a. J'ai fait comme ça. Au moins, tout est rangé, tout est à sa place. En dessous, j'avais mis tout ce qui était produits d'hygiène. Et alors, à côté, bien encore une fois, c'est de l'alimentaire. Et là, c'est tout ce qui est produit d'entretien. C'est en gros les petits stocks, si vous voulez. Dans les deux dernières, eh bien, j'ai mis tout ce qui est papier administratif. Et d'ailleurs, je vous avais fait une vidéo à ce sujet. Si jamais elle vous intéresse, eh bien, je vous la mets dans le petit i. Et juste à côté, eh bien, on a l'imprimante. Et je garde les petits bocaux comme ça pour mettre les restes de sauce, etc. Mais vous voyez, ce genre de système de rangement, c'est très pratique, très fonctionnel et c'est joli. Voilà. Et vous pouvez vraiment le mettre n'importe où en fait. Vous pouvez le mettre par exemple dans une chambre, dans un salon, dans une cuisine. Je trouve que ça va bien vraiment partout. Et ensuite, je vous présente mes cartons. Voilà. Voilà. J'ai l'impression en fait que quand on est dans les cartons, la maison elle n'est pas rangée. Je ne sais pas si vous avez cette sensation. Là, la maison est propre et rangée. Il n'y a rien qui traîne, voilà, tout est à sa place. Mais je sais pas, à chaque fois que je me retourne là, je me dis, oh non, le fail total. Je sais pas, mais bon, je me dis, allez, c'est pour la bonne cause, on va dire ça comme ça. Donc voilà, d'un côté, on a les cartons qui vont être là pendant encore 2-3 semaines. Et de ce côté, j'avais envie de faire un petit coin un petit peu plus cosy. De base, j'avais une commode ici. Et alors, encore une fois, très pratique puisqu'il y a des tiroirs et ça nous permet encore une fois d'optimiser l'espace et d'avoir encore plus de systèmes de rangement. Mais sincèrement, je trouvais qu'avec ça, ça me prenait trop d'espace et je voulais vraiment libérer un petit peu l'espace et avoir un peu un champ libre. Et puis, je trouvais que le miroir avec la petite lampe comme ça donnait super bien. Alors, cette petite table vient d'Ikea. Encore une fois, je suis désolée. J'ai dit que j'allais arrêter de le dire, mais enfin, voilà, je le dis à chaque fois et je la trouve trop trop bien puisque les pieds passent sous le canapé. Donc, c'est super pratique. Et ensuite, vous avez mon canapé. Alors, beaucoup se posent la question de pourquoi le canapé n'est pas comme ça. Eh bien, parce qu'il ne rentre pas. J'ai eu des commentaires en me disant, eh bien, change de canapé, prends-en un autre. Oui, sauf que vous ne vous rendez pas compte de l'espace qu'il y a entre là et là. Je pense qu'il doit y avoir 1,50 m, 1,60 m. Et moi, j'ai besoin d'un canapé-lit pour dormir. Et c'est pas possible de faire rentrer un canapé-lit comme ça, dans ce sens. Donc pour l'ouvrir de l'autre côté, c'est pas possible. C'est pas possible. Déjà, dormir là-dessus, c'est compliqué. Puisque au bout d'un moment, eh bien, on commence à avoir mal au dos. C'est pas fait pour. C'est fait pour, voilà, dormir occasionnellement dessus.
mais pas comme ça pendant des années. Bon après, c'est moi qui l'ai décidé donc voilà, il y a aucun problème. Mais c'est vrai que le canapé, je l'avais déjà, donc je ne vais pas dépenser encore des sous et en plus pour acheter un canapé lit qui serait beaucoup plus petit et beaucoup moins confortable, donc non, tant pis. J'ai gardé cette option et en fait, si vous voulez, il suffit de le tirer et de rabaisser l'autre partie, ça vous fait un grand lit. Beh, voilà, parfois, sincèrement, j'ai envie de vous dire, il faut faire avec ce qu'on a. Il faut parfois faire des sacrifices pour pouvoir avoir mieux, plus tard et c'est exactement, ce que j'ai fait pendant des années. C'est que, voilà, j'ai fait des sacrifices pour maintenant, je vous assure, je suis même un peu émue rien que d'en parler, mais voilà, hein, c'est pour un mieux. Voilà, je suis contente de dire que, pendant tout ce temps, oui, j'ai dormi là-dessus, mais grâce à Dieu, tout va changer. Donc voilà. Et on a le petit Kiki. Bonjour. Mais bonjour, mon doudou. Oh, tu es stressé, toi. Dis bonjour. Tout le monde t'aime bien ici, dis bonjour. Bonjour. Ouais, il râle. Et alors, la dernière chose que j'ai à vous montrer, eh bien, c'est le meuble télé. Alors, j'ai choisi une commode, encore une fois, pour avoir plus de systèmes de rangement. Et je trouve que c'est pas si moche que ça, au final, puisque ça fait propre, ça fait ranger. Et ouais, moi j'aime plutôt bien, donc je vais un petit peu vous montrer. Dans le premier tiroir ici à droite, eh bien, on a mis tout ce qui était DVD. Voilà, parce qu'on en a beaucoup. C'est vrai qu'avant, j'avais un autre système pour la télé que je vais vous mettre à l'écran. Et juste à côté, j'avais mis, comment dire, une tour. Je sais pas trop. Une étagère à DVD. Mais sincèrement, je trouvais que, encore une fois, niveau rangement, c'était pas fou. Et puis, ça prenait beaucoup d'espace. Voilà. Et non, j'ai opté pour ça et je suis très très contente. Très contente. Donc, comme je vous ai dit, premier tiroir, eh bien, je vais mettre ce qui est DVD et livres. Ensuite, dans le deuxième, vous voyez, ça me permet de mettre tout ce qui est essuie-de-bain. Voilà, trop bien. En dessous, eh bien, c'est tout ce qui est pharmacie et bougies parce que je suis une grande grande fan de bougies. Et de l'autre côté, eh bien, j'ai mis tout ce qui est un petit peu électronique, on va dire ça comme ça. Il y a la console, il y a les écouteurs, il y a les jeux, il y a les accessoires de téléphone, il y a ma lampe quand je filme. Enfin bref, j'ai essayé de catégoriser pour que ce soit quand même bien rangé et qu'on s'y retrouve. Et là, j'ai mis tout ce qui est nappe. Et en dessous, j'ai mis tout ce qui est drap de lit. Voilà. Et au final, c'est sympa. Alors ça, c'est Ikea, les blancs Ikea et les beiges viennent de chez Aldi. Ouais, et ils sortent chaque année, je vous le dis parce que vous avez été nombreux à m'envoyer des messages sur Instagram me demandant d'où venaient mes rideaux beiges. Ils sont occultants, ils sont très très bien. Par contre, ils sont vendus à la pièce et ils reviennent chaque année chez Aldi, donc soyez attentifs. Puisque sincèrement, ils sont de super bonne qualité et ils sont très jolis. Donc voilà, un petit peu pour le tour de l'appartement.
Cette vidéo arrive à sa fin, j'espère que ce petit tour de mon appartement vous aura plu. Si jamais vous ne connaissez pas encore ma chaîne, sachez que je fais des vidéos organisation, motivation ménage, rangement, routine. N'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les nouvelles vidéos qui sortent sur la chaîne. En attendant, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à dimanche prochain, 10 h, dans une nouvelle vidéo.